Bienvenue. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Nous allons voir une introduction à ClassDojo. Nous allons voir comment les enseignants peuvent se connecter à ClassDojo puis comment utiliser ClassDojo dans votre classe pour que votre année scolaire soit incroyable. La plupart des enseignants ont vécu l'expérience de rédiger avec soin un bulletin d'information, puis de l'imprimer et de le donner à l'élève pour qu'il le remette à ses parents à la maison, avant de finir tout froissé et oublié au fond de son cartable. Et nous savons que nos familles veulent être connectées. Elles veulent savoir ce qui se passe dans la classe. Mais parfois les courriels et les appels téléphoniques peuvent être intimidants. D'où le besoin de disposer d'un moyen plus facile de communiquer de façon cohérente avec les familles, et c'est là que ClassDojo entre en jeu. Cette vidéo dure environ 30 minutes. Nous allons explorer ensemble la configuration de votre compte et parler de certaines fonctionnalités. Si vous avez des questions au cours de cette session, envoyez un courriel à dojoschools@classdojo.com. Et nous vous contacterons pour vous répondre et vous apporter le soutien dont vous avez besoin. C'est parti. Nous allons voir comment vous connecter. Je vais fermer ces diapositives et aller sur mon compte ClassDojo afin de vous montrer comment procéder. Vous pouvez aussi me suivre sur votre ordinateur ou faire des pauses si nécessaire pendant que vous suivez les étapes. J'ai déjà saisi la plupart de mes informations. Pour ouvrir cette fenêtre, j'ai cliqué sur le coin supérieur droit sur Se connecter. Après avoir indiqué que je suis enseignante, elle est apparue. J'ai rempli mes informations et je vais cliquer sur Se connecter. Me voilà connecté. Je vais à présent me connecter à mon établissement. Vous vous demandez peut-être pourquoi ? Se connecter à son établissement dans ClassDojo présente de nombreux avantages. D'abord, disons que vous êtes une enseignante en primaire comme moi. Si l'un des professeurs de vos élèves a utilisé ClassDojo l'année dernière, votre élève sera dans le répertoire scolaire, ce qui veut dire qu'il y aura des connexions de parents de vos élèves de l'année dernière sur ClassDojo, ce qui va vous faciliter la tâche. Ces connexions seront déjà établies pour vous. Une autre raison de se connecter à votre établissement est que vous pouvez ajouter des co-enseignants. Donc j'ajoute toujours mes enseignants spécialisés, le bibliothécaire et tout le personnel de soutien des enseignants qui sont dans ma classe pendant la journée. Je les ajoute à ma classe, nous en reparlerons plus tard. Et enfin, cela vous permet de faire partie de la communauté de votre établissement. Ainsi, des personnes comme vous peuvent partager des photos et des vidéos dans une histoire de classe pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans votre établissement. Vous pouvez aussi créer des événements. Vous connecter à votre établissement vous permet donc de faire partie de cette communauté scolaire. Je choisis mon établissement. Si vous êtes la première personne à se connecter à votre établissement, félicitations, c'est génial. Vous allez devoir entrer quelques informations, comme l'adresse de votre établissement. Si votre établissement s'y trouve déjà, vous allez voir les collègues déjà listés. Nous allons rejoindre cet établissement. Vous devez alors vérifier votre adresse électronique. Allez sur la messagerie de l'adresse électronique que vous avez donnée pour la vérifier. Ça ressemble à ça. Vous verrez un courriel de hello@classdojo.com. Avec l'objet « Vérifiez votre adresse électronique ». En cas de problème, envoyez un courriel à hello@classdojo.com. Pour recevoir de l'aide, cliquez sur le bouton bleu « Vérifier maintenant ». Vous verrez alors une page comme celle-ci. Quand vous cliquez sur Continuer, vous arrivez à votre compte ClassDojo. Vous y êtes. Vous êtes prêt à configurer votre classe. Bien, donc, si vous n'avez pas encore reçu votre liste pour cette année scolaire, c'est bien, mais vous pouvez travailler dans cette classe de démonstration. La raison pour laquelle vous ne voulez pas créer une classe avant d'avoir votre liste est que votre établissement dispose d'un répertoire scolaire de tous les élèves. Si vous ajoutez 12 élèves fictifs à une classe, ils seront maintenant dans le répertoire scolaire. Alors que si vous ajoutez 12 élèves fictifs, ils ne seront pas ajoutés au répertoire. Donc, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas encore votre liste pour cette année, vous pouvez tout de même suivre ce que je vous montre aujourd'hui dans cette classe de démonstration. Vous pouvez commencer dans une nouvelle classe. Donc je vais créer ma nouvelle classe. J'aime donner mon nom à ma classe. J'aime indiquer mon niveau scolaire. J'aime aussi indiquer l'année scolaire ici.
Puis vous sélectionnez votre niveau scolaire. Il y a l'option « Autres ». C'est quelque chose dont vous avez besoin si vous enseignez à plusieurs niveaux ou autres. Bien. C'est l'endroit idéal pour ajouter des co-enseignants. Je commence toujours par les enseignants spécialisés, comme mon professeur d'éducation physique. Si les élèves doivent porter une veste parce qu'ils doivent faire une course en février, le professeur d'éducation physique peut en informer votre famille. Et vous n'avez pas à le faire. Ajoutez tous ceux qui sont dans votre classe. J'ajoute tous les enseignants ou membres du personnel de soutien qui viennent dans ma chambre parce qu'ils créent une cohérence des attentes de comportement. Vous voulez donc les ajouter. Si vous ne savez pas encore qui va dans votre classe, cliquez pour indiquer que vous n'avez pas de co-enseignant. À n'importe quel moment de l'année, vous pouvez cliquer sur « Options » dans le coin supérieur droit et vous aurez l'option d'ajouter des co-enseignants. À ce stade, il est temps d'ajouter des élèves. Nous cliquons sur « Ajouter des élèves ». Indiquez leur prénom et leur nom de famille. Si l'élève a été dans une classe qui a utilisé ClassDojo auparavant, alors vous pouvez le sélectionner dans cette liste. Vous devez utiliser le prénom et le nom de famille. Si vous avez déjà tapé votre liste dans un tableur ou un document Word, vous pouvez la copier et la coller. Je vais ajouter quelques élèves à ma classe. Maintenant j'ai quelques élèves et nous allons voir. Comment connecter vos parents et vos élèves? Vous pouvez soit cliquer ici, soit le faire depuis cet écran d'accueil comme je vais vous montrer. Bien. Nous voulons connecter les comptes de nos familles. Il est très important que vous connectiez vos familles à ClassDojo. Cela vous permettra de tirer le meilleur parti de ClassDojo. Vous pourrez communiquer avec vos familles. Elles pourront voir ce qui se passe dans votre classe. Elles pourront également participer à la conversation sur le comportement de vos élèves au quotidien. Pour ce faire, nous allons obtenir nos invitations. Si vous n'aviez pas suivi cette fenêtre, vous devez juste cliquer sur ces connexions domestiques et le pourcentage 0% augmentera au fur et à mesure que vos familles seront connectées. Vous pouvez obtenir les invitations ici. Il existe 3 modes différents de connecter vos familles à ClassDojo. Je vais tous les expliquer. Et je vous dirai pourquoi j'utiliserai chacun d'eux. L'impression individuelle vous permet d'imprimer une page par élève. Chaque famille en aura une. Chaque élève aura un code spécial. Ça ressemble. Désolé, ça ressemble à ça. Il y aura le nom de l'élève et son code spécifique. Elle indique aux parents que, s'ils sont nouveaux sur ClassDojo, ils doivent suivre ces étapes. Si un de leurs enfants a déjà été connecté sur ClassDojo, vous pouvez les suivre pour vous connecter avec l'enfant. J'imprime normalement ceci de rencontrer l'enseignant. Je surligne le nom de l'élève et le code puis j'écris « J'ai hâte de te rencontrer au ClassDojo » en bas. Puis je les glisse dans ces dossiers de « Rentrée des classes ». C'est donc votre premier exemple. Vous pouvez l'imprimer dans plusieurs langues. Je l'imprime en espagnol chaque année pour plusieurs familles. Je l'ai même imprimé en vietnamien l'année dernière, c'était chouette. Ce lien d'invitation est un autre moyen de connecter vos familles. Dans mon établissement, au bout de la 2e semaine de classe, nous organisons généralement une soirée sur le programme scolaire ou une orientation pour les. Et lorsque les familles viennent dans ma classe avant que ma présentation ne commence, ce lien est affiché sur mon tableau, et les familles qui ne se sont pas connectées pour me rencontrer peuvent cliquer sur ce lien pour aller dans ma classe. Et elles vont pouvoir choisir si elles se sont déjà connectées à ClassDojo auparavant ou si elles doivent s'inscrire et créer un compte. Elles auront également une vidéo pour en apprendre un peu plus sur ClassDojo. Voici à quoi ça ressemble. Nous avons vu les 2 premiers modes. Pour terminer, vous pouvez connecter les familles en tapant leur adresse électronique spécifique ou leur numéro de téléphone. C'est le mode que j'utilise en dernier pour connecter mes familles. La raison est que j'ai réalisé que lorsque les familles inscrivent leurs enfants dans notre établissement, peut-être à l'école maternelle, elles renseignent leur adresse électronique et leur numéro de. Mais lorsque les élèves sont plus âgés,
Parfois l'adresse électronique de prédilection a changé. C'est pourquoi je préfère donner aux familles l'opportunité de se connecter en premier au cas où elles auraient une nouvelle adresse électronique de prédilection avant de taper leur adresse électronique. Mais c'est une autre option à votre disposition. Arrêtons-nous juste une seconde et réfléchissez un instant. Laquelle de ces possibilités de connexion allez-vous d'abord essayer pour votre classe? Bien. Je vais continuer. J'espère que vos familles se connecteront. À ce stade, nous voulons connecter nos élèves. Maintenant vous pouvez voir que mes élèves sont tous des œufs de monstres, qui vont éclore. Les élèves peuvent faire éclore leurs œufs en se connectant à leur compte. Ils ont également la possibilité d'éclore automatiquement au bout de 4 semaines. Ces œufs, si les élèves ne se sont pas connectés, vont éclore et devenir des monstres. Pour changer cette date, allez à Options, Modifier la classe, Paramètres. Puis choisissez la date d'éclosion de ces œufs. Si vous avez un grand événement, le vendredi de la première semaine scolaire ou autre, vous pouvez alors fixer cette date. Je recommande de laisser les élèves se connecter, parce que, quand ils se connectent pour la première fois pour faire éclore ce monstre, ils peuvent personnaliser leur monstre, qui reflètera leur personnalité unique et ils trouvent ça merveilleux et amusant. Alors comment les élèves se connectent-ils? Revenez ici, juste à côté de Connexion domestique, et cliquez sur Connexion élève. Là encore vous trouverez plusieurs options en fonction des besoins de votre classe. Tout d'abord posez-vous cette question. Est-ce que je veux que mes élèves se connectent dans ma classe pour faire une activité? Ou qu'ils se connectent à la maison? Nous allons donc commencer par ces consignes de la classe. Nous voyons 3 options différentes. Nous allons commencer par ce code QR. Si vos élèves partagent des appareils, par exemple si vous avez 6 iPads à partager avec toute la classe et qu'ils sont équipés d'appareils photo, je recommande la connexion via le code QR. Vous devez cliquer sur l'option avec code QR. En général, je l'imprime en 3 ou 4 exemplaires et je l'accroche dans ma classe. Sur les appareils par exemple un iPad, je télécharge l'application ClassDojo. Si l'appareil est de type Chromebook, j'ajoute ce site à mes favoris. Les élèves suivent le lien, ils cliquent sur le code QR, l'appareil photo s'allume. Ils scannent le code QR, puis ils cliquent sur leur nom. C'est très simple, j'ai déjà fait ça avec des enfants de CP, et ils étaient capables de le faire seuls. Cependant, si vos appareils partagés ne sont pas équipés d'un appareil photo ou que vos élèves sont 1 à 1, ce qui signifie qu'ils ont tout leur propre appareil, je recommande ce code texte. Donc je choisis cette option et je vais devoir télécharger cette application pour eux, ajouter ce site web à mes favoris ou créer un lien dans mon système de gestion de l'apprentissage. Les élèves le suivent, ils cliquent sur le code texte comme vous l'avez fait. Et ensuite ils tapent ce code et, comme avant, les noms s'affichent et ils choisissent leur nom. L'avantage de ce mode, si vos élèves sont 1 à 1, c'est que, s'ils ne se déconnectent pas, ils n'auront pas besoin d'un autre code pour pouvoir rester connectés. La dernière façon dont vos élèves peuvent se connecter est d'avoir tout leur propre compte Google via votre établissement. Si c'est le cas, ils peuvent cliquer sur Google. La procédure est très similaire. D'abord ce mot de passe. Ils vont encore aller sur ce lien. Ils vont taper l'appui la première fois. Ils vont devoir se connecter avec Google. Ils cliquent leur adresse électronique ici et après ça, ils n'auront plus besoin de code. Si vos élèves ont déjà une connexion Google, c'est une option. À nouveau, les élèves peuvent se connecter de 3 façons. Via un code QR en tapant un code texte. Ou avec Google s'ils ont un compte Google. Je vous suggère de faire une nouvelle pause pour prendre des notes et réfléchir une seconde sur la meilleure option ou la plus efficace, pour que vos élèves l'essaient en premier. Bien, il existe une autre option. Si vos élèves ne se connectent pas en classe, mais à la maison, cliquez sur Afficher les consignes à la maison. Ensuite sur Obtenir les impressions. Cette première page est pour vous. Elle vous indique exactement ce que vous devez faire, puis vous avez une page pour chaque élève. Dorothy peut l'emmener chez elle. Avec son code QR, elle indique à sa famille sur quel site web elle se rend. Elle clique sur Élève et elle peut scanner ce code QR. Ou accéder via le compte de ses parents. Ce sont d'autres options qui s'offrent à vous. Bien. Nous avons donc connecté nos familles et également nos élèves. Nous avons fait beaucoup pour garantir votre réussite dans votre classe.
Je veux juste passer en revue, rapidement, ce que nous avons fait, dans vos diapositives, auxquelles vous avez accès. Tous ces éléments sont également liés. Ils sont tous liés à notre Zendesk pour vous donner plus d'informations. Donc nous nous sommes connectés à notre établissement et nous avons parlé des avantages. Nous avons vérifié votre compte. Si vous avez un problème, vous pouvez envoyer un email à hello@classedojo.com. Nous mettons en place votre classe. Comment ajouter des co-enseignants? Nous avons ajouté des élèves à votre classe. Nous avons connecté vos familles et avons vu combien c'est important. Nous avons connecté vos élèves. Vous êtes donc prêts. Vous allez maintenant apprendre tout ce que ClassDojo peut faire. Les fonctionnalités sont multiples. Vous pouvez par exemple avoir une histoire de classe qui est un espace sûr pour vous, pour partager uniquement avec les familles de votre classe des photos d'excursions ou de journées portes ouvertes, ainsi que des vidéos et des fichiers. Particulièrement je l'utilise lorsque mes élèves reviennent après les vacances de Noël. Nous nous asseyons et nous parlons de nos résolutions pour la nouvelle année. Pendant que nous discutons, je tape ce qu'ils disent sur un document Google. Puis je télécharge le fichier dans l'histoire de la classe. Discuter avec les élèves de primaire des résolutions de la nouvelle année est inspirant et drôle. Nos familles peuvent laisser des commentaires à ce sujet. Vous pouvez désormais activer ou désactiver les commentaires des parents et des élèves en fonction des besoins de votre classe. Vous pouvez également créer des événements. Donc si vous prévoyez quelque chose, vous pouvez créer un événement dans votre histoire de classe. Portfolio. Vous vous êtes peut-être demandé, hormis pour faire éclore leurs œufs, pourquoi mes élèves auraient-ils besoin de se connecter? Vos élèves ont en fait un portfolio qui est un espace où vous pouvez créer des tâches et des projets pour eux et ils peuvent télécharger du matériel pour vous montrer leur progrès. Ainsi vous pouvez les autoriser à télécharger des photos, vidéos, dessins, entrées de journal. Toutes sortes de matériel. Je l'ai déjà fait dans mes groupes de lecture. Nous pouvons travailler sur un niveau de texte ou une partie de celui-ci pendant une semaine. Puis je vais avoir les élèves le vendredi. Et choisir un endroit dans la salle pour lire un passage de leur texte. C'était une excellente façon pour les élèves, leurs familles et moi-même de suivre leur lecture tout au long de l'année scolaire très facilement. Encore une fois, les familles peuvent aussi laisser des commentaires, ce qui encourage les élèves dans leur travail et leur fait plaisir. La messagerie est donc un outil fantastique. Elle s'affiche comme un message texte. C'est aussi moins intimidant qu'un appel téléphonique ou qu'un courriel. Vous pouvez également traduire vos messages dans plus de 35 langues. J'ai déjà mentionné que j'ai eu par le passé un élève vietnamien. J'ai envoyé mon message en anglais et la famille a pu le traduire en vietnamien. J'ai même vu en bas de page dans quelle langue le message était traduit. Il pouvait en fait répondre en vietnamien. Je l'ai reçu et j'ai pu le lire en anglais. Donc, vos histoires de classe peuvent aussi être traduites. Autre chose formidable à propos de la messagerie, qui est une petite astuce d'enseignant pour vous. Vous pouvez programmer vos messages. Donc une partie de ma routine hebdomadaire du lundi consiste à m'asseoir et à me demander « Que doivent savoir mes familles cette semaine ?» Peut-être que l'heure du déjeuner a changé le mercredi, et que le jour de la photo est le vendredi. Eh bien, lundi matin, je vais programmer un message pour mardi après-midi afin d'informer les familles que, mercredi, le déjeuner sera à 11h40. Jeudi, je vais programmer apporter votre plus beau sourire, c'est le jour de la photo. Je programme tout le lundi matin, et je suis tranquille pour la semaine. Je n'ai pas à m'inquiéter d'oublier d'envoyer ces messages. Je les ai déjà programmés. Il s'agit d'un petit hack d'enseignant, vous n'avez pas à vous soucier de les oublier. En tant qu'enseignant, vous pouvez aussi fixer des heures de silence pour mettre en sourdine vos notifications push à certains moments. Cela vous permet de préserver vos moments en dehors de l'établissement. Je reviens sur mon espace ClassDojo pour vous montrer certains outils dont vous disposez. Votre boîte à outils est située en bas, c'est cette barre inférieure. Il y a 8 outils que vous pouvez parcourir à votre rythme, mais je vais vous montrer mes 2 préférés. L'un d'eux est l'outil aléatoire, qui fait défiler vos élèves. Il en sélectionne un pour répondre à une question ou accomplir une tâche pour vous. Les élèves restent concentrés parce qu'ils voient défiler leur nom. Ça va s'arrêter sur moi? C'est moi? C'est donc très amusant. Je l'affiche sur mon tableau interactif.
L'autre outil que j'utilise le plus est ce générateur de groupe. Si mes élèves commencent une activité de groupe, je peux sélectionner le nombre d'élèves dans le groupe, une chose que je fais à l'avance s'il le faut, sur mon téléphone ou sur mon ordinateur d'enseignant, pas devant les élèves sur le tableau. Cliquez ne pas regrouper. Par exemple, si je sais que Daisy et Dorothy sont très bavardes lorsqu'elles sont ensemble et qu'elles ne peuvent pas travailler dans le même groupe, je peux cliquer sur leur nom pour qu'elles ne soient pas mises ensemble. Ainsi, la prochaine fois que j'utiliserai cet outil sur mon tableau, en paramétrant des groupes de 2 personnes, j'aurai la certitude que Daisy et Dorothy ne seront pas dans le même groupe tant que je ne changerai pas cette configuration sur mon dojo. C'est une option que les élèves ignorent. Ils pensent que les groupes se forment de façon aléatoire. Mais en tant qu'enseignant, vous pouvez influencer. Je vous encourage à explorer les autres outils. Un autre outil très utile, les consignes, vous permet de taper les étapes à suivre par les élèves et de les afficher sur votre tableau. À vous de l'explorer. Vous pouvez enregistrer les présences, marquer les élèves présents ou ceux qui sont arrivés en retard ou qui sont partis plus tôt. Vous pouvez aussi attribuer des points aux élèves. Vous pouvez sélectionner plusieurs élèves à qui attribuer des points à la fois. Cela vous donne une autre façon de sélectionner un élève aléatoire. Cette option est plus utilisée pour donner aux élèves un feedback sur un aspect spécifique. Vous avez un autre minuteur. Je veux terminer aujourd'hui en vous montrant Big Idea. Je pourrais passer plus de 30 minutes à parler de Big Idea. Il s'agit de notre élément d'apprentissage social et émotionnel de Classe Dojo. Il existe de nombreux thèmes différents que vous pouvez explorer. Je commence chaque année scolaire avec cet esprit de croissance. Nous regardons donc les épisodes avec Mojo. Celui-ci est le premier. Il va y avoir un épisode. Il y aura des questions à débattre. Donc j'anticipe en le partageant dans mon histoire de classe. Cela permet à mes familles de poursuivre cette conversation à la maison et de savoir que nous travaillons aussi notre esprit de croissance à l'école. Nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui. Je tiens juste à vous rappeler que Classe Dojo est là pour vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter notre équipe à dojoschool@classedojo.com. Nous attendons avec impatience vos retours sur comment Classe Dojo vous a aidé à rendre votre année scolaire merveilleuse. Merci.